Bonjour, aujourd'hui, avant d'aller à la conférence ce soir avec Sophie Descroisettes et Jérôme Mouscadet, je vais tester mes connaissances générales sur Code Lyoko, un quiz difficile signé Lyoko Factory. Donc, je suis allé sur sa chaîne et je sais qu'il a fait un quiz. J'ai jamais pris le temps trop de le voir. C'est un long quiz. 57 questions pour les vrais fans de Code Lyoko. J'ai entendu parler qu'il y a à avoir des prix à gagner. Je me teste un petit peu, voir si j'ai ce qu'il faut. Peut-être que les questions vont être beaucoup plus faciles que ça, mais je tente le coup pour le coup avec un quiz, ma foi, difficile. Donc, rapidement, je mettrai les questions. Je vais essayer de répondre. Je vais pas tricher, je vais pas regarder. Je vais y aller de mon plein gré de ce que je connais. Et après, quand je vais voir les réponses, je verrai. Donc, vous êtes prêts? On y va tout de suite avec la première question du quiz. Vous allez avoir la perspective, bien sûr, tout ça. Donc, la première question. Quel est le nom du prisonnier contrôlé par Xana qui ramène la pile nucléaire pour le supercalculateur? Pierre Nankin. Pierre Nankin, c'est même beaucoup de gens qui disent que Walter White de Breaking Bad s'inspirait de lui, mais ça fait depuis 2004. Deuxième saison qui a eu lieu, donc c'est bien avant Walter White, et c'est un style assez commun, l'homme chauve avec des lunettes et le petit goatee, la petite barbe. Donc est-ce que c'est vrai? On va voir si c'est vrai. Oui, c'est bien Pierre Nankin, yes. Donc j'ai une bonne réponse. Deuxième question. Est-ce qu'un véhicule a déjà été détruit par le sas d'entrée de la cellule de la salle du cœur de Lyoko dans la voûte céleste? Oui, oui, il y a déjà des mantas qui ont été détruits, comme on a vu, mais aussi un véhicule. Je pense que c'est l'Overwing de Yumi, et avec elle-même, qui a été détruit. Et Odd aussi, son overboard, je pense, qui a été détruit. Ulrich est le seul qui s'est pas fait démolir avec son véhicule. Mais je vais me tromper, mais je pense que c'est Yumi, c'est sûr. Son véhicule a été détruit. Voyons voir. Bonjour le Mokito. Un petit, euh, merci pour son quiz, hein. Donc, ouais, mais si on lui a donné un quiz, mais merci de répondre à ce quiz. Je vais pas voir ses réponses parce que je vais pas être influencé. Non, aucun véhicule, mais une manta chevauchée par un oui. Ok, j'ai pas eu la bonne réponse, donc c'est 1-1. J'étais sûr pourtant que c'est les Mandela Effect, vu qu'on a vu la manta se faire détruire, qu'automatiquement on pense, ben, un véhicule, le manta peut être un véhicule, c'est chevauché. Donc, d'une certaine mesure, la question dit est-ce qu'il y a un véhicule de le coup guerrier? Et vu que vu que la question n'a pas stipulé, on dit la question, je l'ai eu à moitié, là. J'ai parlé du mental, donc j'ai eu une bonne réponse et une moitié de réponse. Donc j'ai 1.5 et 0.5 de mauvaise réponse. Faut se dire, hein, William, il chevauchait des mentales, donc c'est une sorte de véhicule. Allez, il faut être honnête, les amis. Troisième question. Comment Franz entre en contact avec le coup guerrier pour la première fois? Euh, Ben, il y a Contact. L'épisode Contact, dans l'épisode 50, il prend le contrôle de Sissi, si je ne m'abuse. Il possède Sissi en écrivant dans un journal des données pour que Jeremy puisse les transcrire et lui donner des indices. Parce que oui, dans saison 2, on parle beaucoup du journal de Franz Hopper, mais il n'a jamais vraiment pris contact avec le guerrier avant cet épisode, à mon sens. Avant, oui, il y avait eu des enregistrements, des trucs, mais il n'y a pas vraiment Franz Hopper lui-même qui se matérialise dans leur monde. Donc je pense que c'est ça. C'est par le contrôle de Sissi. Est-ce que c'est bien ça? Franz prend possession de Sissi en activant une tour sur le coup qui sera désactivée par les... Voilà, j'ai raison. Donc 2 bonnes réponses et demie et 0.5 mauvaises réponses. On est bien parti. On va voir la quatrième question. Qui dévirtualise William juste avant qu'il ne détruise le skid qui termine sa conception? C'est pas Ulrich. Ulrich a dévirtualisé William dans 2 territoires. C'est la montagne. Quand il lance ses 2 couteaux, vous vous souvenez? Et dans les banquises, dans le missile guidé,
Il a lancé son sabre et William s'est dévirtualisé. C'est les deux seules fois que je sais qu'Ulrich a détruit William. Parce que les autres fois, elle se faisait détruire par William. Je sais qu'Odd et Yumi ont plus de succès. Aelita aussi, je pense qu'elle a déjà éliminé William une fois, mais c'était pas dans celui-là. On peut penser que c'est Odd. Je me souviens pas parfaitement de cet épisode-là. Il y a Yumi qui apparaît après, je pense. Odd s'est battu contre William. Mais je pense que c'est Yumi. Yumi est arrivé après. Et là, il y a eu William. On va voir si c'est vrai. C'est long, ok. Alita avec un méga champ de force. Ok, c'était elle. Ah, wow. Ok, c'était elle. Elle devrait utiliser ce pouvoir-là plus souvent. Donc c'était dans cet épisode-là. Merci, vous m'avez bien eu. Donc 2.5 bonnes réponses, 2.5. En fait, 1.5 mauvaises réponses, c'est ça? C'est ça, hein? Oui. 1.5 mauvaises réponses, 2.5 bonnes réponses. Je me suis fait avoir. Pourquoi Odd et Alita s'embrouillent dans l'épisode Replica? Si je me souviens bien, Odd il avait fait un coup monté à Alita. Il avait fait passer ça sur son dos un coup. Et Alita n'a pas apprécié qu'il n'a pas communiqué avec lui pour, euh, pour lui expliquer de quoi il était question. Et Alita l'a mal pris. Puis Odd il dit ah, t'es trop sérieuse, Alita, tu prends trop les choses au sérieux. Et Odd lui boudait pour ça. En fait, si je me souviens bien, c'était l'embrouille stipulait qu'elle voulait avertir le proviseur sur quelque chose, sur un travail qu'il voulait faire ou un projet quelconque, et Odd voulait pas le faire. Il voulait faire un truc en douce et Alita n'a pas apprécié cela. Donc dans cet embrouille-là, j'étais du côté d'Alita. Mais voilà, c'est une embrouille comme telle. Alors, c'était... Puis je vais vous raconter. Pour les gens qui vont voir mes vidéos, un jour je vais vous expliquer dans une vidéo pourquoi le personnage de Odd je l'aime le moins. Dans tous les... dans la gang originale, pourquoi. Et la saison 4, et ça c'est une des explications de pourquoi je l'aime pas, parce que souvent c'est Xana qui est l'embrouille principale des Lyoko guerriers, et à côté t'avais Sissi Delmas qui était souvent l'embrouille, ou Jim Morales dans la saison 1 qui les poursuivait et tout ça. Mais dans la saison 4, on a décidé de faire de Odd une embrouille. Avec 7 épisodes notamment, puis avec un autre épisode où il volait le journal de Yumi, dans un autre épisode dans lequel il se moquait de tout le monde, où il était avec la superstition. Ils ont fait de Odd un personnage plus antagoniste, et j'ai pas aimé. Donc voilà pourquoi. Mais je vais vous expliquer plus en détail dans cet épisode-là, un jour quand je vais le faire. Donc voyons voir si j'ai raison. Tant que j'ai saisi l'idée de leur embrouille, ça devrait fonctionner. Alita a dû inventer une excuse pour l'absence d'Odd en sport qui n'a pas fonctionné. Oui, en fait, on peut dire que je l'ai eu en fait. J'ai dit que qu'Alita a dû faire quelque chose de correct. En fait, ok, je me donne 1.5. 1.5, je vais lui donner 1.5. Donc 2.5, 3 points et 2 points. 3 points de bonnes réponses et 2 points de mauvaises réponses. Il faut que j'agrandis l'écart là parce que c'est plus difficile que je pensais ce quiz. On va voir la question 6. Quel est le prénom et le nom de l'infirmière de Kadik? Le prénom et le nom? Yolande, c'est le prénom. Le nom. Ok, fait que là j'imagine j'aurais la demi-point encore. Quel est le prénom? Je sais que c'est Yolande, mais le nom de famille? Yolande Pichet? Non. Yolande Marois? Yolande. Je pense pas que. Yolande Marois? Non, c'est pas Marois. Ça fait trop canadien, son famille. Yolande Comtois. Comtois. Yolande Comtois. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment un nom à connotation européenne russe? Non, Yolande Péroudin. Oh, je l'aurais pas su. Oh, je l'aurais pas su.
Qui a dit son nom dans la série? Yolande Pérodin. Ils disent qu'il y a une preuve que Jim dans Raz-de-Marée avait dit. Mais je vois pas bien ce qui est écrit. Je vais me rapprocher. En effet, dans la cache du jour de... je vois rien. Je verrai par après. Ok. Yolande Pérodin. Donc j'ai eu demi-point vu que j'ai eu son prénom, j'ai pas eu son nom de famille. Donc ça me fait 3.5 et 2.5. Il faut creuser l'écart plus que ça. C'est plus difficile que je pensais. Hein. Dans combien d'épisodes Xana aide momentanément le coup guerrier pour une cause commune? Ouf. Ok. Ouf. Dans combien d'épisodes Xana aide momentanément le coup guerrier pour une cause qui est commune? Marabunta. Déjà, ça vient tout de suite en tête. Justement, par une première question avec Pierre Nankin, avec la pile nucléaire, il a aidé le coup guerrier pour changer la pile nucléaire parce que si le supercalculateur ne fonctionne plus, lui aussi meurt. Donc il y avait été, d'une certaine mesure, intérêt commun, c'était le nom justement de l'épisode intérêt commun. Donc c'est ça. Dans la saison 1, est-ce qu'il y avait des... L'épisode des météorites. Les météorites, Xana a comme gagné avec son attaque, qui a arrêté l'attaque sur Terre pour avoir Aelita. Ce qu'elle voulait, c'était Aelita. Donc il a pu avoir d'une certaine mesure ce qu'il voulait, mais arrêter l'attaque qu'il avait fait de météorites. Ça fait 3 épisodes déjà. Dans la saison 1, pour revenir, est-ce qu'il y a déjà eu aidé les Yokogiri dans la saison 1? Teddy Godzilla, non. Le voir pour le croire, non. Vacances dans la brume, non. Carnet de bord, non. Big Bug, non. 6, c'était quoi déjà le nom de l'épisode 6? Cruel Dilemme, non. 7, c'était Problèmes d'image avec la fausse Yumi, non. 8, clap de fin avec l'alien, non. 9, satellite, non. 10, créature de rêve, non. 11, enragé, je pense que c'était enragé, hein. Enragé, non. 12, c'était attaque en piqué, non. 13, c'était... non, parce que c'était l'épisode avec l'ascenseur piégé ou un truc comme ça. 14, c'est quoi l'épisode 14 déjà? Je sais plus trop. Mais je pense pas que dans la saison 1, il y avait ça. Ça n'était pas encore assez bien développé. Canal Fantôme non plus. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, aucun épisode de la saison 1. Donc, il y a déjà les 3 que j'ai mentionnés ici. Saison 2. Il n'y avait pas un autre épisode de la saison 4 dans laquelle Xana aidait les guerriers. Aidait. Oui. Je réfléchis en fait. Contagion, non. Pas avec les zombies, non. Pour l'instant, j'ai 3 épisodes en tête. Marabunta, intérêt commun. L'épisode de la saison 4 avec les météorites. Il y avait aussi, je pense, l'épisode avec... c'était quoi le nom de l'épisode déjà? L'épisode de la saison 3 aussi, non? Ils ont dû faire une... Non, la saison 3, William... Non, en fait. Non. Je pense pas à m'en souvenir. Peut-être que je me trompe complètement, mais 3 épisodes en tête que j'ai à Xana Head, le coup guerrier. Ultimatum, est-ce que Ultimatum ça compte? Mais c'est elle qui place, c'est Xana qui place un ultimatum sur eux. Elle les aide pas en fait. Quand tu poses un ultimatum à quelqu'un, tu ne l'aides pas vraiment. Non. Voilà. Pour l'instant, je vais miser sur 3 épisodes. Je sais que je vais probablement être trompé, mais je vais sur 3.
On va voir quel va être le fameux... J'ai clair que j'en ai eu quelques-uns. Je pense que ça compte comme des demi-points. Ok, des points 25. Des points 25, je me donne comme point. Si je réussis, dépendant du nombre de bonnes réponses aussi, hein. Ouais, lui aussi, il creuse, hein, Moketo. Il sait pas trop combien d'épisodes, c'est pas évident. Ça dépend qu'est-ce qu'on va dire par aider, mais moi, c'est comme ça que je voyais les choses avec les 3 épisodes Marabunta, Intérêt commun et l'épisode avec les météorites. Attends, il y a la bonne réponse. Il a pas montré l'affiche. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Bon, la Marabunta, ça je sais c'est quoi la réponse, mais j'ai pas vu le nom. Je vais voir parce que je vois pas bien ici avec mon enregistrement. 3 épisodes. J'avais raison. J'avais raison. Waouh. Hey. Je pensais pas l'avoir, mais je l'ai eu. Ok. Parfait. Donc ça fait combien? Ça me fait 4 points et demi et 2 points et demi de mauvaises réponses. Donc là, je suis en train de élargir l'écart. Là, le prochain, c'est facile, je pense. C'est pourquoi la marabunta devient agressive. Ah, j'ai déjà eu la réponse, mais j'ai pas regardé. C'est que Jérémy avait fait un problème dans le programme. Il avait fait en sorte que soi-disant que la marabunta s'attaquait à tout ce qui était vivant sur Lyoko, en fait, pas juste sur les monstres, et ça crée ce problème dans une des cellules de la marabunta qui a fait mes fautes de frappe, qui a fait en sorte que la marabunta s'attaque à tout, et non seulement aux monstres. Aïta est considéré par la marabunta comme un monstre de Xana à cause du virus. Il n'y avait pas de virus, tu te rappelles? Vous vous souvenez, il n'y a pas vraiment eu de virus, en fait. Il y a un petit peu une incohérence scénaristique ici, parce que dans cet épisode-là, peut-être que les scénaristes y avaient au début pensé qu'Alita avait un virus pendant leur moment, mais c'était pas un virus, comme on a bien vu avec l'épisode Réminiscence. Il faisait fausse route depuis le début, Jérémy. Il pensait qu'Alita avait pas un virus. Il trouvait un antivirus. C'était simplement qu'il lui a retiré quelque chose. Xana lui avait retiré ses souvenirs. C'est ça les clés de Lyoko. Les souvenirs d'Alita. De son passé, son enfance et tout. Moi, je pense que ça s'attaquait seulement... Puis elle s'attaquait à Yumi aussi, la marabunta, donc... Yumi aussi était considérée comme une menace. Est-ce qu'on peut vraiment... Même Odd, il y avait un peu de marabunta sur lui, donc... La question était un petit peu mal posée. Je pense que mon raisonnement était meilleur et fait une faute de frappe. C'est comme une faute que Jérémy a fait, que Alita est considérée comme une menace, ou Yumi et tout ça. Donc je me donne un point. Soyez indulgents avec moi, la personne qui a fait le quiz. Donc je mets 5.5 et 2.5 pour de mauvaises réponses. Question 9. On avance, c'est long comme le quiz. En combien de jours Franz crée Xana et Lyoko avant de se divertualiser avec Alita? Et ça tombe bien parce que justement, regardez récemment l'épisode de Reminiscence. 6 juin 1994. 2000 jours 2546. Ça fait à peu près presque 7 ans. Donc si on dit en termes de jours 2546 jours, en termes d'années, ça fait à peu près 6 et 97 ans. Donc presque 7 ans. Je l'ai eu. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont eu comme moi, mais il y en a qui trichent, hein. Ils vont fouiller dans les archives. Moi, je triche pas. Je vais regarder moi-même dans mon esprit. Ah, il y a même des choix de réponse. C'est 2546. Merci. Ils ont même donné des choix de réponse. Mais je sais que c'est ça, c'est D. On voit. J'ai eu la bonne réponse dans tous les cas. Je sais que j'ai la bonne réponse. Donc ça fait 6.5 et 2.5. Quel jour la date Franz Hopper répète-t-il? Quel jour la date? 6 juin. Le 6 juin 1994. Donc j'ai encore 7.5, 2.5 de mauvaises réponses. Il a bien la date, le 6 juin. Je sais que c'est 6 juin. Voilà. Donc 7.5 bonnes réponses, 2.5 mauvaises réponses. Quel jour de la semaine se répète dans l'épisode Un grand jour? Oh!
C'est pas un samedi, c'est pas un dimanche, c'est pas un vendredi. C'est pas un lundi, ce serait trop évident que ce serait un lundi, ce serait un gag. Donc je pense pas que c'est un lundi. Donc c'est soit mardi, mercredi ou jeudi. J'ai pas l'impression que c'est un jeudi. Non? Je pense pas que c'est un jeudi. Donc je pense que ça commence par M, mardi ou mercredi. Je pense que c'est un mardi. Ah oui? Je suis pas sûr. On va dans 50-50. Soit que c'est mardi ou mercredi. Alors, mercredi, la radio qui disait, quand Jérémy la tapait pour l'arrêter, qu'est-ce que le mec de la radio disait? C'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi. Je pense que ça durait plus longtemps. C'est mercredi, c'est mardi, c'est jeudi. Je vais miser sur mercredi. On va aller avec mercredi, le milieu de la semaine. C'est souvent là qu'on a l'impression que la journée se répète. On est déjà à la moitié de la semaine, puis il reste une autre moitié. Ouf, ça saoule. Donc c'est peut-être un petit peu running gag avec les créateurs de Code Lyoko de dire ah, ça saoule. Mardi. Ah. Bon, c'est pas grave. 3.5 mauvaises réponses, 7.5 bonnes réponses. J'étais proche, hein. Je savais que ça commençait par M. Je me suis fait spoiler là. Je veux pas voir les réponses. Est-ce que la méduse est dévirtualisée dans la série originale? Oui, une fois quand elle essaie de prendre le skid, l'énergie du skid a été pulvérisée par Alita à distance dans un programme. Oui, c'est bon. 8 points. Mais j'ai pas vu la réponse, hein. J'ai pas triché. J'ai pas. Je sais comprendre c'était quoi la question. Donc 8.5 bonnes réponses. 8.5 bonnes réponses et 3.5 mauvaises réponses, c'est ça? Non, c'était 4.5. 4.5, oui. 4.5 mauvaises réponses, 8.5 bonnes réponses. Quel territoire de surface est détruit en premier? Saison 3, hein. C'est pas la montagne. La forêt, je pense que c'était le deuxième. Donc ce soit la banquise ou la désert. Je pense que la banquise c'était le premier, non? Pas sûr. Hmm. Non, la forêt, je pense que c'était le dernier en plus. La montagne était le troisième territoire que je sais qui a été détruit. Le désert ou la banquise. Le désert, j'aurais tendance à dire le désert, parce que je pense que la banquise a été fait après. Oui, parce que la banquise, ils ont fait un sacrifice, en fait. Il fallait qu'ils permettent au territoire de se détruire, parce que Xana, c'était sabotage. Quand Xana avait saboté le supercalculateur d'une certaine mesure pour qu'il défaille, la banquise, il fallait qu'ils détruisent le territoire pour réinitialiser le truc, je me souviens. Donc c'était le désert. Le désert. Désert. Attends. Forêt. La forêt? Ah oui. Ah, c'était Saint-Valent. Non, c'était quand Alita s'est fait xanatifier. Non? Alita s'est fait xanatifier. Parce que je le mélange avec Saint-Valentin. Ok. Bon. 5.5 mauvaises réponses, 7.5 bonnes réponses. Oh man. Dans quel épisode la tarentule apparaît-elle pour la première fois? Épisode 27, nouvelles données. 26. 26. Parce qu'il y en a qui sont en deux parties, faux départ et tout. Ben c'est ça, nouvelles données, c'est épisode 27, pas 26. 25 c'est code terre, 26 c'est faux départ. Il s'est fait tromper, monsieur. Une erreur là. Mais je sais que j'ai la bonne réponse de toute façon. 8.5, bonne réponse. 5.5, mauvaise réponse.
Comment Odd et Yumi changent de corps? Il y avait un problème, encore un problème dans le supercalculateur. Dans la méthode de diversalisation, leur code ADN a été changé. Et là, Odd s'est retrouvé dans le corps de Yumi et vice-versa. Je pense que c'est un problème, un bug dans le système de virtualisation. Voir si j'ai raison. Je pense que j'ai raison. C'est un bug, c'est toujours un bug. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Un bug de programme à remonter mode. 9.5, 5.5. Dans quel épisode Yumi et Alita sont confrontés à une tempête de sable? Et ok. C'est là avec le recyclage. Je sais que c'est dans le carnet de bord, je pense. Ah oui? Oui. Parce que je sais que Yumi était la première sur Yoko. Et après, Odd apparaît dans la tempête de sable. Dans le bus qui se fait contrôler par Xana. Vacances dans la brume. Je suis pas sûr si c'était Vacances dans la brume. C'est pas... Faut que je me souvienne du territoire, parce que je sais que l'épisode 1, c'était la forêt. T'as dit Godzilla. En fait, banquise un peu de tout. Ah, je sais plus. Ouais, faut que je m'entraîne plus que ça. Je pense que c'est Carnet de bord, épisode 4. Mais ça peut être aussi Vacances dans la brume. Ou Big Bug, ça peut être Big Bug aussi. Parce qu'on utilisait beaucoup le désert dans les premiers épisodes. Le désert a été beaucoup utilisé. Mais c'est pas après. Après le dilemme, on est dans la forêt. Donc c'est soit 4, 5 ou 6. 4, 5. Ou 6. Non. Big Bug, 5. Carnet de bord ou Vacances dans la brume. Non, 3, 4, 5. Non, je pense que c'est pas Big Bug. Je pense que c'est dans la... Non, Ulrich était présent sur Yoko. J'hésite entre, encore une fois, 50-50. C'est soit Vacances dans la brume ou Carnet de bord. On va y aller pour... Vacances dans la brume. Non. On va y aller... Oui, Vacances dans la brume. Vacances dans la brume. Ça va avec le côté, il y a la brume, puis il y a la tempête de sable. Dans les deux cas, on va pas bien. Ou peut-être pas. Non, ce serait trop simple. On va y aller avec Carnet de bord. Carnet de bord. Avec le journal. Ah, c'est même écrit. Oh, carnet de bord, piège. Ah, ok, c'est carnet de bord alors. C'est carnet de bord. 10.5, 5.5. Quel est le prénom du père de Jérémie? Pierre. C'est Pierre, hein? Pierre Belpois. Non, Patrick. Non, Patrick, c'est son cousin. Je pense que c'est Pierre Belpois. C'est pas Bruno Belpois, non. Stéphane Belpois? Non, c'est pas Stéphane. Je sais pas si on l'appelait par son il l'appelait père. Jérémie l'appelait pas par son prénom. Patrick, c'est pas Patrick. Mais c'est pas ça, ça commence par P. Moi, je dis Pierre. Je dis Pierre, moi. On va voir si j'ai raison. Michel Belpois. Michel. Il y a trop de Michel. Ok. C'est pas Pierre, c'est Michel. Pierre ou Michel, hein? Ok. 6.5 mauvaise réponse. 10.5 bonne réponse. Prochaine question. Dans l'épisode Frontière, comment le peu d'énergie nécessaire à l'activation d'un seul scanner a été récupéré? Ah oui, le jeu vidéo de Odd. Odd jouait à un jeu et ça prenait de l'énergie. Et là, il a dû débrancher son jeu ou enlever la pile du jeu pour pouvoir permettre à Jérémie de revenir en Frontière. Aussi simple que ça.
Je pense que c'est ça. Hein. Donc allons voir ça tout de suite. Allez. Bon, ça n'a pas été... il l'a pas mis. Mais je pense que c'est ça. Vérifions, hein, il faut toujours vérifier. La console DOD, voilà, j'ai raison. 11.5 bonnes réponses. 5.5 mauvaises réponses. Dans l'épisode routine, avec quelle fille du collège Ulrich sympathise et qui se rapproche? Émilie, je pense, c'était. Émilie, c'est la fille avec les lunettes et les cheveux longs, bruns, noirs. Je pense que j'ai raison, hein, encore. Allez. Il faudrait que j'y aille avec mon clavier directement, ça sera plus simple. Émilie Leduc. Bon, on s'est dit le nom. Ok. Donc, 12.5 à 5.5. Mauvaise réponse. Donc, c'est bien. Dans les premiers épisodes souvenirs, dernier épisode, quel personnage a l'OST de William pendant son flashback? C'est Yumi. Ah, t'es sûr que c'est Yumi? Oui, vu que Yumi était proche de William. Ulrich, je sais que c'était... Odd, c'était... Je sais que je le fais très mal, mais... Ulrich, c'était... C'est la virtualisation, c'est un truc... Alita... Non, je pense que c'était Yumi. C'était Yumi. C'est des intéressantes questions qu'il a là. Je pense pas que je vont être aussi spécifiques que ça dans Code Lyoko. Ah, le gars est allé littéralement regarder la bonne réponse. Yumi Alita, bon. Au pluriel, j'avais pas vu que c'était au pluriel. Mais je me donne quand même la bonne réponse parce que j'ai pas lu la question correctement. Je me donne quand même la bonne réponse, ok? Donnez-moi ceci, s'il vous plaît. 13.5, bonne réponse, 5.5 mauvaise réponse. Donc épisode 22. Ah, il y a l'épisode 22. C'était ça la 22. Et il manque quelque chose aussi parce qu'on dirait directement à 23. Comment Odd arrive à la cœur de la Marabunta? Sur le dos d'un crabe. Sur le dos d'un crabe. Je me suis perdu avec les réponses, mais je sais que j'ai la bonne réponse. Bon, là, j'avance trop vite, hein. Je pense que j'avance trop vite. Mais parce qu'il m'aime pas tout le temps, Mokito, allez, ça m'aiderait. Bon. Donc, vu que j'ai la bonne réponse pour Ayumi Alita, ça me donne 13.5, 14.5 avec le dos de crabe, 14.5 et 5.5. Quel est le nom du fantôme que Sissi veut invoquer avec Hervé, Nicolas et Ulrich? Rouvier. Rouvier. C'est ça? Rouvier. Rouvier. Ça? Allez là. Léon Courbet. Ah, Rouvier. Pourquoi j'ai Rouvier dans la tête? Parce que je me mélange avec le jardinier en fait. Bon, 6.5 mauvaise réponse. 14.5 bonne réponse. Quel territoire est volontairement détruit par les locaux gris pour quelle raison? Le territoire de la banquise. Parce qu'il y avait saboté, comme j'ai dit tantôt, le supercalculateur, c'était une façon de comme réinitialiser l'énergie du supercalculateur en détruisant un territoire. Donc c'était la banquise. Banquise pour avoir assez d'énergie pour lancer, voilà. J'ai raison. 14.5, c'est ça? Non, je suis à 15.5, je pense, là.
15.5, j'aurais dû noter sur une feuille. 15.5 et 6.5. Ok. 26. C'est quoi la question 26? Ah, beaucoup de questions. Sur quel territoire Yomi utilise sa télékinésie en premier? C'est intéressant, ça. En premier, je sais qu'elle a utilisé en montagne. Elle a utilisé en désert, mais c'était plus tard, je pense. Mais je sais qu'elle a utilisé dans le désert. Banquise, elle avait utilisé aussi. Forêt, elle a utilisé partout, en fait. Mais il faut que je me souvienne. Dans quel épisode? Déjà, est-ce que dans le premier épisode d'Eddie Godzilla, elle a utilisé? Je suis pas sûr, en fait. Je pense que oui. Le premier épisode, c'était le désert. Ouais. Dans tous les cas, c'est le premier épisode, c'est le désert. Il y a la banquise aussi. Mais parce qu'il y a aussi l'épisode de Réveil de Xana, si ça compte le Réveil de Xana comme le premier épisode. Si ça compte, je mettrai ça à la banquise. Si on le compte pas, c'est le désert. On va voir si j'ai raison. Surtout dans la forêt pour écraser un cancrelat avec un rocher. Alors l'épisode 3, c'était dans la forêt que ça s'est passé. J'étais sûr que c'était dans le désert. Ok. Ok, bon, je me suis trompé. 7.5, mauvaise réponse. Je pense. Ou 8. Non, c'est 8.5, mauvaise réponse. Et 15.5, bonne réponse. Prochaine question. On va aller dans la 27. C'est ça? On est rendu 27, il reste après une trentaine de questions après. Ouf, c'est un long quiz, hein? Attends, là. Là, tu m'as perdu, là. Quel événement se déroule sur Terre avant l'attaque de Xana dans l'épisode 1 Teddy Godzilla? Quel événement se déroule sur Terre? C'est le bal de fin d'année. Je pense que c'est le bal de fin d'année. Voilà, le bal de fin d'année. Donc 15.5. Je pense que c'est 16.5 là. 16.5 et 10.5. Non. 5.5 et 8.5. Ouais, c'est ça, 5.5 et 8.5. Quelle est la prochaine question? Jusqu'à combien le thermomètre de Jim descend dans l'épisode Guerre froide? Ah, en plus, moi, je m'y connais pas en système de degrés français. Dans le canadien, on est en Celsius, nous, on l'a en Fahrenheit. En Celsius, moins, moins 39. Moins 39 degrés. En Celsius, en plus. Ok, vous avez des... Ok. Moins 35, non, c'est nous au Canada, on a ça sur une base régulière, donc c'est pas à ce niveau. Moins 56. Ok, moins 48. Moins 70, c'est trop, là. Tu vas mourir, là. Tu vas mourir. Si dans la chaufferie, il y avait ces degrés de température, hein, les gens sont morts, là. Tu peux pas survivre à cette température négative, là. C'est soit moins 56 ou moins 48. On va dire moins 56. Moins 56. Même si c'est extrêmement froid, moins 56. Attends, on va voir qu'est-ce que c'était. Moins 70. Mais pourtant, c'était dans les choix, ça? Oui. Mais les gens meurent dans ces températures négatives-là. Ok, bon, j'ai la mauvaise réponse. Je la prends. Et le prénom de Skid avant sa signalisation? C'est Odd qui a donné un nom encore. C'est quoi le nom qu'il a donné au Skid? C'était un nom de femme, Coraline ou...
Coraline. Mélanie. Ouais. Là, on est rendu à 10.5. À peu près. Et 17.5. Allez, il faut creuser l'écart, là. Pourquoi une scène a été coupée? Tu mets William dans le dernier round. Parce que la scène, si je me souviens, William avait tranché il avait traversé le corps de Yumi. C'était beaucoup trop violent pour des gamins. Donc, ils sont supprimés. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc, 17.5 à 10.5. Ça se peut que je rate des questions, hein, les amis. Je suis désolé, mais ils me les veulent pas toutes ici, donc. Dans la saison 1, quel est le nom de la technique donnée par Odd utilisée par les Kokugeri pour qu'elle arrive dans la tour rapidement sans danger? La technique Kukuseno. Kukuseno, c'est ça, hein? C'est Kukuseno, hein? Je pense que j'ai... C'est ça? Kukuseno, j'ai eu raison. Je pense que je suis à 20.5. Qui est le seul parent que l'on voit jamais des Kokugeri dans toute la série? La mère de Jérémy. On a vu la mère d'Ulrich. On a vu les parents de Elita, d'une certaine mesure. Alita dans les la mère d'Alita dans des flashbacks. Odd, on a vu ses deux parents. Yumi, on a vu ses deux parents. Donc c'est la mère de Jérémy. Attends. Attends, là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je vais trop vite. Pourquoi Odd et Ulrich inversent le monde réel et Lyoko dans l'épisode Tarantule au plafond? Un autre, la Manta s'est mis ensemble avec une autre Manta pour donner un espèce de virus à Ulrich et Odd. Pour qu'ils confondent la réalité avec le monde virtuel dans du monde dans lequel on est. Quel personnage apparaît en premier dans l'épisode de la Genèse après Jérémie? Quel personnage apparaît en premier dans l'épisode de la Genèse après Jérémie? C'est dur à... Ah, c'était... Ulrich? Ulrich, n'est-ce pas? Il faisait ses arts martiaux. Odd était pas... Il arrivait pas encore à Odd. Sissi... Ben, Ulrich était là et Sissi est arrivé après pour voir quel genre de personne ça va être, Sissi. C'était clairement un collégien, c'est pas Alita, évidemment. C'est pas Yumi? Non, c'est Ulrich. Allez. Encore, Alita sur l'écran d'ordinateur. Ah, ben là, ouais. Bon, ok. Ah, j'ai oublié le compte, mes amis, je suis désolé, j'ai perdu le compte. Mais le but, c'est que j'ai plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Question sur Samantha. Quel est le nom de famille de Samantha? Samantha Knight. Ça, je me souviens. C'est bien, ça. Quel est le prénom du garçon pour lequel Sissi tombe amoureuse? Et on peut pas vraiment dire qu'elle tombe amoureuse de lui, mais elle apprécie comme mec. Moi, je suis Théo, le nouveau. Moi, c'est Théo. Théo Gauthier, voilà. Quel est le Kokugeri qui apparaît en premier dans le premier générique de la série originale? Jérémy. C'est Jérémy. Jérémy. C'est Yumi. Ah, ben oui, Yumi en premier, après c'était Jérémy. Ulrich. Ah, Delita. Ben oui. Ok. Quel personnage de Loco est doublé par la voix française de Naruto? Moi, j'écoute pas Naruto. Les voix françaises,
Je les connais en code locaux, mais habituellement, je regarde en version originale. Si j'étais pour écouter Naruto, je l'aurais écouté en original. Odd, on va dire Odd. C'est des Jerry Canard. Je connais pas bien Naruto, mais je sais que c'est Sissi Delmas. Ah ben, oh bien. Ok. Quel est le pouvoir spécial d'Odd sur le coup qui disparaît? C'est vision. C'est pas vision, c'est l'effet qui... incarnation. Un truc, ouais, voilà, où ce qui voit les gens, le futur en fait. C'est incarnation ou vision, un truc du genre. Dans l'épisode 2, qui vote pour révéler le supercalculateur aux autorités? Ulrich vote pour, Yumi vote pour, et Alita vote pour. À quel étage se trouvent les chambres des filles d'Arcadique? Je pense que c'est aux étages au-dessous des hommes. Troisième étage, et les femmes, c'est troisième étage et les hommes, c'est quatrième. Attends, j'ai pas vu. Troisième étage. Ah, je suis fort. J'ai Dans quel épisode les Kokiri fêtent leurs premières années de rencontre avec Alita? Est-ce qu'il y a un choix de réponse? Oui, il y a des choix de réponse. Mais j'arrive pas à voir. Piège, âme des robots, faux départ, c'est pas un faux départ. Saint-Valentin, là, je sais que c'est dans la saison 1. C'est l'âme des robots, je pense. L'âme des robots. T'es sûr? Non, c'était pas dans l'âme des robots, ils sont trop occupés avec ça. Faux départ, non. Je sais qu'elle était dans l'écran quand on fêtait l'anniversaire, elle était pas encore matérialisée. Saint-Valentin non plus. Donc c'est piège alors. Ouais, c'est piège. Quel est le prénom du cousin? On l'a dit tantôt, Patrick Belpois. Après, je vais voir s'il y a des questions que j'aurais manquées. Quel ennemi affronte les locaux guerriers dans la mer numérique? Les requins, les congres, le calamar et William. Le coup évolution, je le compte pas. Je suis désolé. Congre, requin, ça fait une erreur ici. Calamar, manta. Manta, c'est parce que c'est dans le coup évolution. Et William. Quel est le score final du match entre, bon, KD5 et Jérémy? Je me suis fait spoiler. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas qu'ils m'ont demandé ce genre de questions. Quel est le, ouais, ok. Dans combien d'épisodes Sam apparaît dans la série originale? 2 fois. Dans l'épisode 36e au-dessous et elle revient dans le dernier round. Seulement dans deux. 2 épisodes seulement. Pourquoi Jérémy se retrouve dans un avion de chasse? C'est Odd qui avait inscrit son nom partout et il a fini par avoir le ticket gagnant, c'est ça? Voilà. Quel est le seul monstre qui est d'Exana à être translaté? Translaté, pas dans le monde réel comme les crabes et les cancrelats. Ben, je pense que c'est les cancrelats alors. Oui, c'est les cancrelats. C'est le cancrelat. Et la vidéo est plus longue que je pensais. Et c'est normal, les amis. Combien y a-t-il d'épisodes dans la saison 4 sans le vrai William, hors flashback? Sans le vrai William? On dirait que c'est la réplique. Et déjà dans le premier épisode de Renaissance, il était pas encore créé.
je pense. Après, on a eu évidemment la réplique de William qui a été créée dans l'épisode juste après Mauvaise réplique. Qui, en fait, sans le vrai William. Mais il était là, la version xantifiée. Donc ça compte pas. Double foyer, ça compte pas. Je sais qu'il y avait un épisode dans lequel William a été dévirtualisé pour rentrer dans le monde réel. C'était dans Œil pour Œil. Mais il était avec l'autre réplique là. Je sais qu'il y avait un épisode ou deux que William n'était pas un loco-guerrier. Il était pas là. Ils ont fait un congé de William. Je sais plus c'était quel épisode. Parce qu'il y a un épisode de 5e territoire et tout. Je sais plus. Je pense que je vais le dire dans 2 épisodes. 2. Donc William, le vrai, la réplique, elle est là seulement, et pas le vrai. Je donne 2. Voyons voir ce qui va donner la réponse. Les gens sont en train d'essayer de comprendre où est le tout. Bon, j'ai pas la réponse, c'est pas très grave. Moi je dis 2, hein. Moi je dis 2, les amis. 4 épisodes. Premier voyage, cousin ennemi, médusé, mauvaise onde. Ah, ok, bon. Dans quel établissement vient l'équipe de foot qui joue contre l'équipe de Kazik? Ah, je sais plus. C'était, je sais plus. Les darons, je sais plus. Je sais plus. Voyons voir. L'équipe du collège Diderot, oui, Diderot, ok. Daron, Diderot, j'avais, tu vois, Quel personnage le spectre polymorphe embrasse-t-il en premier? Quel personnage le spectre polymorphe embrasse-t-il? C'est Heidi Klinger. C'est ça, je me souviens, puis c'est Odd qui les a surpris. Après, on a quoi d'autre? On s'approche de la fin du quiz. Combien de sœurs à Odd pour les puristes qui sont les non bravos, vous êtes des génies? Je pense qu'il y a 4 sœurs. 4 ou 5 sœurs. Il y en a 4, je pense. Et c'est quoi leur nom? Magdalene, Marguerite. Est-ce que vous allez vraiment les gens ont mis les noms et tout? Apparemment, 5 sœurs. Pauline, Elisabeth, Marie, Adèle et Louise. Ok. Il y en a 5. J'ai bien fait de mettre ça alors. Dans l'épisode de Contagion, qui est la première victime de Kiwi? C'est Tamia, la caméraman. Tamia Diop. 55. Dans quel épisode William rejoint officiellement la bande des Hugo-Guerriers avec l'approbation de tout le monde? C'est pas dernier round, évidemment. Surmenage. Je pense que c'est surmenage, non? Non, c'est le secret. C'est le secret. Non, le secret, c'est 59. Oui, 59, c'est le secret. Je dis le secret, moi. Surmenage. Non, non, c'est surmenage. Ah, ok. Bon. Dans l'épisode Torpille virtuelle, pourquoi Yumi disparaît le bord du Nevsky? Elle s'est fait toucher par une manta ou un véhicule et son véhicule perdait d'énergie. Elle est aspirée par un hub, ok. Et dernière question, combien de fois Xana active une tour qui sera invisible sur Yoko? Je compte pas évolution, mes amis. Dans la banquise, il y avait une tour qui sera invisible. Dans la forêt, je sais qu'il y en avait une.
Je me souviens, Alita avait lancé son champ de force et on avait vu la tour. Xan nous avait déjà fait ce coup-là avant. Donc la forêt, elle a déjà fait. Dans le désert aussi, quand c'était, oui, désert, forêt. Dans la banquise aussi. Je suis pas sûr, il y avait le double tour, mais pas ça. Dans la montagne? Non. 2 fois, je pense. 2 fois. Là, je compte pas évolution, hein. 2 fois. Réponse? 2 épisodes. Non, 3 parce qu'il compte évolution. Moi, je compte pas évolution. Attends, il compte évolution? Contagion. Ça, c'était dans le désert. Au milieu. Ok. Ok. 3 fois. J'ai manqué un épisode quelque part. Voilà. Et après, je pense que c'est tout, hein. Voilà, on a fait le tour. Je suis plus les statistiques, on s'est perdu. J'ai au moins 25 bonnes réponses, au moins, quand même. Et pour ce qui est des mauvaises réponses, j'en ai aussi pas mal, mais c'est normal, c'est un quiz difficile. Et voilà, je pense que je suis prêt pour ce soir. J'ai évidemment filmé le tout pour vous. Ce sera en VO, version officielle, et je pourrais faire des petites traductions en VF, en VOSTFR avec des sous-titres en anglais, en fait du VL. Dans ce cas-ci, ce serait du VO, mais sous-titré en anglais. Voilà. Donc on se retrouve ce soir. Dans le filmage, ça va pas être live, mais je vais faire le montage après pour vous durant la fin de semaine. Merci à vous.